La Royal Oak est créée en 1972. Dessinée par Gerald Genta, elle n'est pas au premier abord un succès. La montre est quand même incroyablement grande, 39 mm de diamètre, exclusivement en acier. Le produit surprend un petit peu à la foire de Bâle en 1972. Bien évidemment, contre toute attente, le succès est là. Ce boîtier à pan octogonal devient une vraie icône horlogère. C'est la première fois qu'on a une montre en acier qui devient une montre de luxe. Les caractéristiques techniques principales de la Royal Oak sont celles-ci. D'abord, on est dans un boîtier en deux parties. Il n'y a pas trois parties, le fond de boîte, la carrure et la lunette. Là, on a vraiment le fond de boîte et la carrure qui sont en une partie et entièrement maintenus par la lunette et les vis qui viennent se positionner dessus. Ce qui donne bien évidemment une étanchéité parfaite. Et puis surtout, on va travailler l'acier différemment, c'est-à-dire du biseautage, un brossage. Et donc cette alternance entre brossage et biseautage donne de la brillance à la montre et ce côté luxueux. Le bracelet, lui, est en maille très fine. Ce sont des bracelets dits à chute. Hein. On voit cette finesse et cette souplesse qui permet d'épouser parfaitement le poignet. À l'époque, la réalisation était faite par Gay Frères. Gay Frères qui a fabriqué depuis les années 30 parmi les plus beaux bracelets pour Patek Philippe, pour Jaeger-LeCoultre, pour Rolex, pour Audemars Piguet. Alors, pourquoi la montre est aussi élégante? C'est grâce donc à la finesse du boîtier. La finesse du boîtier, bien évidemment, c'est réalisé grâce à son mouvement. Le calibre 21-21 est un calibre très plat, automatique, puisqu'il fait à peine plus de 3 mm, 3,05 mm. Le cadran, lui aussi, est particulier. C'est la première fois que l'on voit un cadran à guillochage tapisserie. Les premières versions sont avec des couronnes non vissées. Très vite, on va se rendre compte au milieu des années 70 qu'il nous faut une couronne vissée pour avoir une étanchéité qui va jusqu'à 10 atmosphères. Ma référence préférée est la 5402, encore appelée série A, de 1972. De temps en temps, on a la chance d'avoir un cadran qui prend une petite patine et qui vient tourner vers une couleur légèrement chocolatée, comme celle qu'on vous présente aujourd'hui. Et mon second modèle préféré, c'est un modèle qui est ici également, qui fait partie de la série B, mais qui a la particularité d'avoir eu la chance d'avoir une double signature, puisque la montre était vendue chez Chaumet à l'époque, donc courant des années 70. L'impact de la Royal Oak est très important. Son design a inspiré une multitude de concurrents qu'on va nommer Patek Philippe, Vacheron Constantin, IWC avec l'ingénieur. Beaucoup ont eu la chance d'être dessinés par le même designer, Gerald Genta, mais en réalité, la Royal Oak a su s'imposer comme l'icône de la montre de plongée habillée. La suite du design chez Royal Oak, après Gerald Genta, a été prise par Jacqueline Dimier. Jacqueline Dimier, avant, travaillait dans une maison très connue, genevoise, qui est Rolex, et bien évidemment Tudor. Donc un an avant la sortie de 1972 de la Royal Oak, en 1971, naissait le chronographe Monte Carlo, qui est le chronographe de prédilection de chez Tudor.